les eaux de ruissellement. Les cris du bébé devinrent si forts qu'un homme nommé Félix, qui vivait non loin de là avec sa femme Maria, les entendit. Il sortit en courant, choqué qu'on puisse abandonner un enfant dans de telles conditions. Il prit le bébé dans ses bras et le ramena chez lui. Maria fut stupéfaite en voyant le bébé. Félix lui expliqua ce qu'il s'était passé. Bien qu'inquiets des conséquences, ils décidèrent de garder l'enfant, car ils ne pouvaient pas le laisser mourir. Mariés depuis 10 ans sans enfant, ils espéraient que ce bébé leur apporterait bénédiction et joie. Ils le nommèrent David. Les années passèrent. David grandit entouré d'amour. Malgré la pauvreté, Félix et Maria le traitaient comme leur propre fils. Cependant, David souffrait des moqueries liées à ses origines. On l'appelait le bébé du bidonville, ce qui le rendait profondément triste. Pendant ce temps, Grace poursuivait sa vie insouciante. Elle rencontra le sénateur Ibrahim, un homme riche et influent, et devint l'une de ses nombreuses maîtresses. Elle espérait qu'un jour il l'épouserait et qu'elle lui donnerait un enfant. Mais les années passèrent, et malgré tous ses efforts, elle ne parvint pas à tomber enceinte. Convaincue que Dieu la punissait pour son passé, Grace sombra peu à peu dans le désespoir. Sa situation se détériora davantage après un grave accident de voiture qui la laissa paralysée. Le sénateur Ibrahim l'abandonna définitivement. Ruinée, seule et sans soutien, Grace finit par devenir mendiante. Un jour, désespérée, elle tenta de se jeter sous une voiture. Le conducteur s'arrêta à temps. C'était David, devenu médecin. Il l'emmena à l'hôpital. Touché par son histoire et troublé par des détails troublants, il fit un test ADN qui confirma ses soupçons. Grace était sa mère biologique. D'abord rempli de colère, David finit par écouter les conseils de ses parents adoptifs et choisit de pardonner. Quand il révéla la vérité à Grace, elle s'effondra en larmes. Mère et fils se retrouvèrent enfin. Avec le temps, ils reconstruisirent leur relation. Grace consacra le reste de sa vie à aider les enfants abandonnés, transformés par le pardon. Le pardon est un acte de force, pas de faiblesse. Il ne change pas le passé, mais il transforme le futur.